Téléspectateurs, pour vous aujourd'hui, Matin d'Afrique, vous êtes grandement bénis de suivre Blessing Channel. Comme d'habitude, je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Alors, nous allons commencer avec notre consultant, le prédicateur des prix. Avec lui, nous allons parler des effets néfastes de la loi de la perception, un enseignement qu'il a commencé depuis longtemps quand même avec Ruth Kofi. Homme de Dieu, bonjour. Oui, bonjour Brion, c'est avec plaisir que je te retrouve sur le plateau. Merci, moi aussi. Et j'en profite pour saluer Ruth Kofi, là où elle se trouve. Oui, que la grâce du Seigneur soit son partage. Elle sera là très bientôt. Amen. Le bonheur des téléspectateurs. Alors, vous avez commencé cet enseignement depuis un certain moment. Oui, en effet, nous savons que nous sommes dans la période des vacances, qui est la période de tous les excès. Et nous avons initié ce thème, des effets néfastes de la loi de la perception, basé sur le Lévitique 18, afin que les uns et les autres puissent prendre leurs dispositions, parce qu'il y aura des flux migratoires dans la parenté, dans les familles. C'est-à-dire des cousins iront vers d'autres cousins, des neveux iront vers des oncles, des nièces, c'est fréquent. Aujourd'hui, il y a des communautés qui l'acceptent, il y a des familles élargies, comme on aime bien le dire. Beaucoup de choses se passent en ce moment. Et c'est vraiment destructeur. Et nous pensons que c'est vraiment une sonnette d'alarme que nous tirons afin que les gens puissent prendre leurs dispositions. Et le Lévitique 18 est vraiment clair, que j'exhorte les uns et les autres à lire ces passages. Nous avons vu des séries où il ne fallait pas aller vers les filles, les belles filles, les neveux et les nièces, dans les versets ascendants. Et nous pensons que nous avons progressé la dernière fois avec l'homosexualité. Nous en avons parlé, qui est une plaie aujourd'hui. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Nous ne condamnons personne, mais en fait, nous disons que c'est en inadéquation avec l'évangile, avec la parole de Dieu. Il y a aussi d'autres faits, comme la pédophilie et tout ça. Ce sont des choses qui sont à proscrire dans le comportement du chrétien. Et aujourd'hui, nous avons promouvoir la zoophilie. Pourquoi? Nous estimons que lorsque Dieu parlait de ces choses, c'était lié à déjà un espace géographique et à une activité. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la zoophilie n'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez, parce que dans l'activité, par exemple, de l'élevage, des temps anciens quand même. Oui, la zoophilie, c'est avoir des rapports intimes avec des bêtes, avec des animaux. Et il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a même des inconvénients sur le plan sanitaire, des inconvénients sur le plan spirituel. Ruth Kofi disait la dernière fois que c'est démoniaque. Je suis d'accord avec elle. Sur le plan de la moralité aussi. Sur le plan de la moralité. Et vous voyez. Donc nous pensons que c'est des pratiques qui ne doivent pas avoir libre cours dans nos congrégations. Vous voyez, j'ai dit souvent que c'est des choses qu'on peut faire dans le secret, mais rien n'est caché auprès de Dieu. Dieu a la capacité de voir dans la nuit noire sur une pierre noire ce que nous faisons. Et nous avons pour objectif de pouvoir obéir aux lois de la parole de Dieu. Je parle de la zoophilie parce que dans certaines cultures, lorsque vous emmenez des animaux en paître, cela peut prendre une longue durée. Et nous savons que tout ce qui est à longue durée, il y a l'aspect physiologique, le besoin physiologique de l'être humain qui souvent l'amène à faire des choses qu'il soit n'a pas prévues ou bien qui ne voudrait pas faire. Mais les besoins physiologiques, c'est avoir par exemple l'envie d'avoir des rapports intimes. Mais avec qui? Avec quoi? Quand dans votre espace géographique, vous n'avez pas la personne ressource, la personne recommandée par Dieu, c'est-à-dire la femme. En face de vous, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes berger. En face de vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des bœufs, vous avez des ceci et des cela. Et lorsque votre désir va vers les bêtes, en ce moment-là, votre perception, nous avons parlé de la loi de la perception que vous avez n'est pas une perception adéquate. Et aujourd'hui, si nous parlons de ces choses, c'est que dans la vie même, dans la stabilité de la cohésion sociale, la façon de percevoir autrui, la façon de percevoir le prochain a un impact soit positif, soit négatif dans la cohésion de l'être humain. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le temps est venu pour qu'on ne fasse pas la politique de l'autruche dans nos assemblées. C'est des thèmes dont il faut parler. Des thèmes qui font l'objet de séminaires, des thèmes qui font l'objet de débats, ne serait-ce que débattre sur ces choses, même en famille, même avec les enfants, ça ne gêne pas. Vous voyez, la croissance spirituelle, la maturité spirituelle nous impose une certaine responsabilité. Et cette responsabilité part aussi du fait que nous puissions parler de ces événements dont la Bible a parlé. C'est clair. Alors d'accord, après un tour d'horizon, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est cette mauvaise lecture de la perception, comme on le dit, principalement les liens familiaux, comme on le dit. Oui. Parce que l'inceste va partir avec les cousins et la cousine, et encore parler aujourd'hui de la zoophilie. Est-ce qu'aujourd'hui, pour des choses qui se passent depuis les temps anciens, qui sont d'actualité, est-ce que cela ne prend pas forme dans nos façons de faire nos mœurs? Ah mais si, ça a un impact, et c'est là, et en fait c'est ce qui montre aussi notre défaillance à pouvoir juguler les événements.
Si des faits qui ont eu cours dans les civilisations anciennes perdurent jusqu'à aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a une certaine défectuosité aussi, nous, à montrer le bon modèle. On en parlait tout à l'heure en off, vous avez dit que les chrétiens aujourd'hui sont les sous-muets, je crois, des temps modernes. Mais en effet, c'est simplement parce qu'on ne sait pas aujourd'hui utiliser peut-être les moyens de communication qui nous sont donnés, enfin, qui sont de notre époque, pour pouvoir montrer le bon modèle. Vous voyez, on n'ira pas avec la machette et le couteau et la hache aujourd'hui faire entendre ses opinions, mais c'est argument contre argument. Pour avoir des arguments, il faut soit vous les avez par expérience personnelle à la vie, soit vous bouquinez, c'est-à-dire vous apprenez au travers des ouvrages, des livres, ainsi de suite, ou bien Dieu vous met en face d'une expérience qui est vraiment propre à vous. Et ça, tant aussi longtemps que vous asseyez dessus, que vous ne partagez pas, vous n'avez pas d'impact sur autrui. Voilà pourquoi le chrétien aujourd'hui doit avoir les arguments nécessaires face à cette propension à vouloir imposer l'homosexualité, imposer la zoophilie, imposer toutes ces choses qui sont immorales. En même temps que je le dis toujours... Comme vous le dites, ces tendances contre nature sont rentrées dans l'Église comme une maladie pernicieuse. Alors, selon vous, quelles sont les tentatives, peut-être, quelles sont des solutions qu'on peut apporter, puisque l'Église aujourd'hui doit nous permettre d'effacer ce revers-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, première des choses, Jésus-Christ nous a dit, dans ses évangiles, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai montré tout ce que mon Père m'a montré. Je dis, n'allons pas chercher d'autres modèles autres que Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il a pris la responsabilité sur lui de venir vivre ce que nous vivons, sentir ce que nous sentons, toucher ce que nous touchons, entendre ce que nous entendons et voir ce que nous voyons. Autrement dit, aucun compartiment de nos sens n'a été obstrué. Jésus-Christ a vécu comme nous. Si lui n'a pas recommandé ces choses, pourquoi nous, hommes, allons les recommander? Voilà pourquoi il faut s'attacher aux Écritures. La Bible ne vient pas pour nous mettre dans une situation de confinement. Bien au contraire, vient illuminer notre pensée. Aussi longtemps que nous illuminons, nous éclairons quelque part. Mais éclairer qui? C'est autrui. C'est le monde. Merci. Et cela est le reflet de la parole de Dieu. Merci à vous, prédicateur des prix. Alors, nous savons que la semaine prochaine, nous allons continuer encore avec un autre... Normalement, c'était l'épilogue, voilà. Mais apparemment, je pense que il y a tellement de choses à dire et je pense que la semaine prochaine, les téléspectateurs auront quand même le temps d'avoir cet enseignement en profondeur. Nous avons été très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci encore pour cet enseignement. Alors, téléspectateurs, nous partons rejoindre très rapidement nos amis du Bénin et on revient avec les invités de la DCM. Merci Abidjan, amis téléspectateurs de la chaîne des bénédictions. Bonjour, je suis ce plateau, deux invités. J'ai à ma droite Madame Rachel Noubimé. Elle est la responsable commerciale de Béni TV Bénin et Béni TV Togo. Bonjour Madame Rachel. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. La seconde invitée, c'est une surprise, vous allez la découvrir tout de suite. À nouveau bonjour Madame Rachel. Bonjour. Vous êtes la responsable commerciale de Béni TV Bénin et Béni TV Togo. Oui. Alors, dites-nous, depuis que Béni TV est installé ici au Bénin et au Togo, quel bilan peut-on faire de la représentation ici de Béni TV au Bénin et au Togo? Merci Olivette. Depuis que Béni TV Bénin et Togo sont installés et tout, nous ne pouvons que faire un bilan positif. Car la population béninoise et celle du Togo ont bien reçu Béni TV et nous recevons tous les jours que Dieu fait des félicitations de leur part. Donc il y a également les grands hommes de Dieu de ces deux pays qui nous ont fait confiance également. La rédaction de Béni TV Bénin a recueilli quelques personnes qui se sont exprimées sur la présence de Béni TV ici au Bénin que nous allons suivre ensemble. C'est une chaîne que je suivais depuis longtemps et c'est un bonheur pour nous de savoir que désormais c'est une chaîne qui est établie au Bénin. C'est une joie de voir une chaîne chrétienne au Bénin et ça fait la promotion de nous, les enfants de Dieu d'abord, et ça nous permettra de faire connaître aussi le Seigneur
à tout le monde entier. La télé fait partie des masses médias de pointe, n'est-ce pas? Et nous encourageons vraiment tout le travail que Béni TV fait. Et salutations à toute la source en Côte d'Ivoire et toute la bonne source ici au Bénin. Je constate que Béni TV est représenté au Bénin avec une forte équipe. Béni TV fait beaucoup aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé les temps de messages, les temps de musique qui passent sur Béni TV, c'est extraordinaire. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Que pouvez-vous dire de ce petit extrait? Je bénis le nom du Seigneur dans la vie de Béni TV Bénin et Togo, puisque la présence de Béni TV Bénin et Togo est tout un témoignage. Tout un témoignage. Rappelez-nous les offres de Béni TV au Bénin et au Togo. Béni TV Bénin et Togo offre une panoplie de services, à savoir des plateaux télé comme Midi d'Afrique, Matin d'Afrique, les entretiens, les couvertures médiatiques des séminaires, des cultes, la réalisation et la diffusion des spots, les publi-reportages. Il y a beaucoup d'autres choses que Béni TV offre également. Donc il n'y a donc pas de différence en matière de prestations? Pas du tout, que ça soit Béni TV Abidjan, Béni TV Togo, Béni TV Bénin, c'est la même maison. C'est la même maison, il n'y a même pas de différence, c'est les mêmes services partout. Situation géographique de Béni TV Bénin et Béni TV Togo et les contacts avant de nous laisser. Merci Olivette. Pour nous visiter au Bénin, vous venez à la zone des ambassades à Papa et nous sommes au 00 229 95 20 52 00 et au 00 229 96 80 74 08. Au Togo, si vous voulez nous joindre, nous sommes situés à Tokoin, CB Victor, rue Okelutuku. Et nous sommes au 00 228 22 43 07 73 et au 00 228 92 88 81 57. Je reprends pour vous, chers amis téléspectateurs, les contacts. Au Bénin, Béni TV est situé à la zone des ambassades à Kpakpa, à Cotonou. Les contacts 00 229 96 80 74 08 00 229 85 95 20 52 00. Béni TV est situé au Togo à Tokoin, CB Vito, rue Okelutuku, Lomé, Togo, j'y arrive. Les contacts 00 228 22 43 07 73 92 88 81 57. Alors, un appel annoncé à la population togolaise et béninoise. À la population togolaise et béninoise, je vous invite à marcher la main dans la main avec Béni TV et votre vie serait comblée. Amen. Alors, Madame Noubimé, nous allons ensemble suivre cette transition musicale pour découvrir une chantre exceptionnelle et spéciale. On y va.
allez? Très bien, merci. Wilona, un nom spécial, un nom particulier, un nom qui donne, qui sonne bien à l'oreille. Alors dites-nous, c'est votre nom à l'état civil ou le nom d'artiste? Bien sûr, c'est mon nom à l'état civil et je rappelle, le couplet c'est Mawena will honor de la Trinité à Jormati. Waouh, waouh, waouh. Vous avez une voix angélique. Merci. Et vous faites d'ailleurs de très belles compositions, vous faites de très beaux tests. Alors, d'où vous vient cette inspiration-là? Ah, d'où me vient cette inspiration? Je dirais que ça vient de Dieu. C'est une grâce, ce n'est pas que je le mérite, mais c'est juste une grâce et c'est l'Esprit de Dieu qui m'inspire. Super. De quoi parlent vos tests? Mes tests parlent d'amour, surtout, parce qu'il est écrit dans la parole que nous devons nous aimer les uns les autres. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, alors tu ne peux pas aimer Dieu. Alors si tu aimes ton frère, tu ne peux pas lui vouloir du mal. Alors je chante l'amour. Je chante aussi pour toucher le cœur de ceux-là qui se disent désespérés, de ceux-là qui sont désespérés et qui pensent qu'ils ne peuvent plus rien dans la vie. Je leur dis non, le Seigneur Jésus a un plan pour chacun de nous. Super. Madame Nobimé, n'est-ce pas génial cette voix-là? Tout à fait, elle a une voix sublime. Waouh. Quel est votre style musical, Wilona? Eh bien, je fais beaucoup de choses. Je fais de la musique moderne, d'inspiration traditionnelle. Je fais du slow, je fais du R&B, je fais du zouk, je fais beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, toutes les catégories d'âge peuvent se retrouver dans votre style musical. Tout à fait. Alors, à quand la sortie de votre nouvel album? La sortie de mon nouvel album est pour très très bientôt. Déjà, je peux vous dire qu'il y aura une présentation du maxi single. On va revenir ici sur ce plateau pour annoncer la date. Mais déjà, sachez que l'album sera composé de 12 titres et il sera intitulé Ma Semence. Ma Semence. Laissez-nous vos contacts. Eh bien, pour joindre l'artiste, va composer le plus 229 97 21 25 65. Je reprends les contacts pour vous, le 00229 97 21 25 65. Un appel à lancer aux chantres en général et aux chantres de votre génération en particulier. Eh bien, aux chantres en général, aux chantres de ma génération, je leur demande de s'accrocher encore plus à Jésus, car ce n'est pas facile, mais quand on persévère, on a toujours la victoire. Merci beaucoup. Et vous qui souhaitez soutenir l'artiste, le seul contact, c'est le 97 21 25 65. Merci Wilona d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Merci, plaisir partagé. Enfin, ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Abidjan, à vous l'antenne. Matin d'Afrique, pour ceux qui nous suivent, nous recevons maintenant les invités de la DCM. Très heureux de vous retrouver. Alors, nous commençons déjà par le révérend Mathias Roissy. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, chef. Alors, très heureux de vous retrouver. Merci. Aujourd'hui, encore, on va parler de l'œuvre de Dieu, comme d'habitude. Oui, on parlera des deux livres. Voilà, d'abord, on commencera par le VIH-Sida. Vous savez, ça fait 8 ans que nous sommes dans ce combat. Et quand vous voyez le ministre de la Santé d'un pays vous interpeller, vous savez que ça fait plaisir. Et ça démontre qu'aujourd'hui, le combat est bien suivi. Je suis venu dire à toute l'Afrique, à tous ceux qui vivent sur le territoire national et international, que le VIH-Sida n'est pas une maladie incurable. C'est l'homme seul qui est incurable. Vous savez, il y a 15 ans en arrière, n'est-ce pas, il y a des maladies qu'on a déclarées incurables, mais en 2015, ça se guérit, ça se traite. Ça peut dire aux gens que le temps évolue, mais Dieu reste toujours la même personne. Voici des gens qui ont voulu se donner la mort parce qu'on leur a annoncé qu'ils ont le VIH-Sida. Parce qu'on leur a dit que quand on a le VIH-Sida, on ne peut plus vivre, on ne peut plus quoi manger. Je suis venu depuis 8 ans, disons cela. Aujourd'hui, souvent, quand on nous interpelle partout, il y a une fiabilité sur toutes les antennes où nous passons.
Le VIH-Sida est une maladie qui se traite et se guérit par la pure alimentation. Je vous dis qu'autrefois, certains parents avaient des milliers de femmes, n'ont jamais eu de prostate. D'autres avaient, comme on appelle, mangé assez de madame quand on partait à l'école, n'est-ce pas, mon ami, de diabète. Ça peut dire que nous sommes dans un monde, il faut vendre l'illusion pour s'enrichir. Alors, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce moment, que vous soyez partout dans le monde entier, je suis vous dire avec crédibilité que le VIH-Sida n'est aucunement une maladie qui ne se traite pas. Toute maladie sur terre se traite et se guérit. Alors le livre sur le VIH-Sida est là. D'accord, voilà, on peut le voir. Hein, le livre est là. Déjà à la régie. Ah, voilà, le livre est là. Alors, toutes les informations sont contenues dans ce livre-là. Comment savoir s'alimenter, les questions que vous posez, on leur répond dans ce livre-là. Le livre est déjà passé à peu près partout. Alors, dès que vous avez ce livre, vous avez toutes les informations. Alors, toutes les informations possibles. Pour déjà, voilà. Pour chercher à se guérir ou... Bien sûr, bien sûr. Nous, ça fait 8 ans que nous parlons de ça. Tout est dedans. Le schéma est dedans. Comment se nourrir, vous savez. Alors, pour ceux qui sont à l'extérieur, vous qui appelez, vous demandez comment on fait pour faire parvenir le livre. C'est tellement simple. Ceux qui sont au plan national, vous nous appelez. Ceux qui sont à l'extérieur, vous nous appelez. Nous travaillons avec des compagnies en passe de noms ici, de vols et autres. Et en 48 heures, vous avez ces livres-là. Donc, retenez ceci, que le VIH-Sida se traite et se guérit. Je suis déjà en conclave avec certains médecins. Alors, vous avez des témoignages des personnes qui ont été guéries à travers, je peux dire, cette thérapie. Hein, je vous dis que ça fait 8 ans que nous sommes sur les antennes nationales et d'ailleurs. Mais vous savez, on ne peut pas envoyer quelqu'un s'y témoigner parce que la personne a eu un passé. Si ma soeur a été guérie, quelqu'un qui a été guéri du VIH-Sida, et celui qu'elle a connu sexuellement il y a 3 ans en arrière, vous voyez, c'est problème. Alors maintenant, toutes les personnes aussi qui souhaitent passer, nous allons avoir l'occasion de le faire. Donc le livre est disponible, on va donner leur contact. Voilà. Pour avoir déjà le premier livre, vous composez le 58 45 70 53. Je reprends 58 45 70 53. Le 05 31 82 93. Ça, c'est pour le VIH-Sida. Voilà. Spécifiquement. Oui. Clairement, voilà. Alors, on va passer au prochain ouvrage. Oui, j'ai dit merci à mes pères dans la foi qui sont en Côte d'Ivoire ici. Vous savez qu'on fait un livre que les têtes des fédérations, vous voyez, vous connaissez toutes les fédérations en Côte d'Ivoire, les têtes eux-mêmes sont livre là et qui vous demandent, mon fils, il faut encore rééditer le livre, c'est une bénédiction. J'ai annoncé que le diable est rentré dans l'église. C'est une métaphore. Je vous annonce quelque chose très rapidement. Vous allez voir que Balaam donnait des révélations les plus poignantes. Balaam a vu des révélations que Moïse n'a pas reçues cela. Mais cependant, Balaam est appelé en Israël comme un devin. Quel est le rôle du devin? Le devin, c'est celui qui vient te dire comment tu vas te marier, il peut même dire le nom de ton papa et de ta maman, mais cependant, n'est-ce pas, il veut te montrer les principes. Mais en Israël, il est appelé devin. Or, Moïse va venir avec la loi. Le prophète véritable, l'homme de Dieu, c'est celui qui vient dire à l'homme comment marcher pour atteindre Dieu. Un homme n'est pas évalué par ses voitures qu'il a, ni par le nombre d'âmes qu'il a, mais un homme s'évalue, n'est-ce pas, par la grandeur de son esprit et sa capacité à obéir aux lois de Dieu. Merci, voilà. Merci révérend. Alors très rapidement, pour ce livre, Le Diable dans l'Église, volume 3, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quels sont les numéros de téléphone et les points de vente? Retenez que le diable est entré dans l'Église et comment dévoiler le feu étranger, comment attraper tout ce qui est faux. Alors pour avoir ce livre aussi également, vous nous contactez également même au numéro précédent, 58 45 70 53, je reprends, 58 45 70 53, le 05 31 82 93, le 09 54 92 02. Dit aux gens, désormais, l'Église a commencé, nos pères ont commencé un combat. Alors je suis très heureux moi aussi, par ce livre-là, de pouvoir purifier l'Église pour qu'on parvienne au salut. D'accord, merci à vous révérend. Alors, merci, le retenir. Alors on avait tout à l'heure le révérend Mathias Kwasi et Didia, ce sont les livres déjà, appelez les numéros qui s'affichent sur base de votre écran. Voilà, déjà le premier livre, VIH, SIDA, à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut pour guérir. Comme il a dit, c'est pas une maladie incurable. On a Le Diable dans l'Église, volume 3, tout simplement pour que le corps du Christ soit édifié. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Sois béni. Alors on sait que c'est pas la dernière fois, on revient pas la dernière fois. Parler de ces livres. Nous continuons toujours à parler des livres. Cette fois-ci, nous allons parler de nos leaders, les leaders des églises évangéliques, la bénédiction, le couple pastoral, Sylviane et Samuel Monté. Nous recevons sur ce plateau le frère Jacques Sappa. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Alors vous allez nous parler de ce livre. On parle de Parole de foi. Merci à la régie pour nous montrer cette œuvre. Allez-y, Parole de foi. Parole de foi, et salut tous mes amis qui me suivent. Parole de foi, c'est un livret qui a été inspiré du couple pastoral, pasteur Sylviane Monté et pasteur Sam. Ce livret est un recueil de prières prophétiques qui vous permet de renverser les situations difficiles dans votre vie. D'accord, donc c'est un livret qui permet quand même de prier
de combattre, de renverser, comme tu l'as dit. Donc dedans, on a beaucoup de choses qui permettent déjà au corps du Christ d'être édifié. Donc c'est fait aussi pour les chrétiens, et même ceux qui ne sont pas chrétiens aussi. Ça. Alors, quelle est la particularité de ce livre, puisqu'on sait que beaucoup de livres sortent, mais aujourd'hui, Parole de foi pour une vie de succès, de liberté et aussi de santé. Quelle est la particularité? La particularité, comme je l'avais dit au départ, la particularité de ce livret est que ce livret, c'est un livre de prière prophétique qui vous permet de renverser les situations dans tous les domaines de la vie. D'accord. Alors, ça nous permet de renverser les situations dans tous les domaines de la vie, comme tu le dis. Alors, quels sont les thèmes qui sont abordés dedans? Puisqu'on sait que c'est un livre de combat, de prière, de restauration. Quels sont les thèmes qui sont abordés? Les différents thèmes abordés dans ce livre, nous avons comment briser les liens maléfiques, comment chasser les esprits de sorcellerie, comment vaincre le diable, comment sortir des prisons sataniques, comment, en tout cas, vraiment percer dans nos affaires. D'accord. Alors, selon vous, quel impact ça peut avoir sur le chrétien aujourd'hui, et même celui qui ne connaît pas aussi la parole de Dieu, s'il lit parole de foi, quel impact ça peut avoir sur Cela peut transformer la vie du lecteur de façon positive, c'est-à-dire avec le Seigneur. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Quel est le message que vous pouvez adresser aux personnes qui vous regardent en ce moment, surtout pour le lecteur chrétien particulièrement? Bon, ce que je peux dire à tous mes amis qui me suivent, c'est que je vous conseille d'acheter la parole de foi. Le livret La parole de foi, c'était un livret, en tout cas vraiment, on a eu beaucoup de témoignages à travers ce livret, des guérisons, des déblocages, en tout cas vraiment de partout, comme ce soit au Tchad, au Bénin, au Burkina, en tout cas vraiment dans tous les différents pays, on a eu des témoignages. D'accord. Alors pour les personnes qui nous suivent dans tous les pays où Béni TV est suivi en ce moment, vous avez votre livre, Parole de foi. C'est bien écrit. Pour une vie de succès, de liberté et de santé, il faut se procurer cela. Ça te permet de combattre, ça te permet de prier, ça te permet d'être restauré, ça te permet d'être enseigné et ça te permet aussi de pouvoir lire la Bible aisément. Alors tout le monde n'a pas le temps de voir Pasteur Sylviane, Pasteur Samanté à la télé, mais vous avez votre livret. Parole de foi. Dans Parole de foi, vous avez ces messages qui sont dedans. Vous avez tout ce qu'il faut pour être édifié. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Il y a aussi les symphonies d'or. Bon, les symphonies d'or viennent en ajout à la parole de foi. C'est-à-dire que la symphonie d'or, à l'intérieur de la symphonie d'or, on a une page où tous les lecteurs peuvent mettre leur sujet de prière et déposer. C'est bien cela. Oui, c'est ça. Alors, merci à la régie de nous présenter cette page qui se trouve à l'intérieur de la symphonie d'or. Voilà, cette page permet à tous les clients de mettre les différents sujets de prière afin qu'on puisse les aider en prière. Parce qu'il y a des personnes, en tout cas vraiment, qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc quand ils viennent pour acheter le livret, ils se demandent comment est-ce que je vais prier. Donc ce livret, la fiche à l'intérieur de ce livret nous permet d'aider la personne en prière. D'accord, alors c'est cela. Il a bien dit, les symphonies d'or sont en ajout à Parole de foi. Vous avez aussi des messages très forts, des messages très poignants, mais aussi la particularité de Symphonie d'or, c'est qu'à l'intérieur, il y a une page qui vous est destinée. Mettez vos sujets de prière, si vous avez des préoccupations de quelque nature que ce soit, alors Symphonie d'or est aussi à votre disposition. C'est cela aussi? Non, d'accord. Donc c'est deux livres, c'est cela. Oui, oui. Voilà, on va commencer Parole de foi et aussi Symphonie d'or. Et j'aimerais ajouter que Parole de foi coûte seulement que 1500 et la symphonie d'or c'est 1000 francs. Alors donc pour 2500, une grande bénédiction. C'est ça. Téléspectateurs, je pense que c'est un cadeau, c'est pour vous. Béni TV a pensé à vous, le couple pastoral pense à vous. Toujours, il faut que le corps du Christ soit édifié au travers des messages poignants. Vous avez Parole de foi, 1500 francs. Vous avez Symphonie d'or, 1000 francs, juste 2500 francs pour être édifié. Alors où est-ce qu'on peut se procurer ces livres? On peut trouver ces différents livres dans les différentes librairies comme la librairie Life. La librairie Life au plateau. Au plateau. La librairie La Bénédiction à Gamay 220 logements. À la librairie GDN à la Riviera 2 et dans tous les bacs. D'accord. Alors c'est clair, hein? La librairie Life au plateau, librairie GDN à la Riviera 2, hein, d'accord, et puis aussi les autres points de vente. Église évangélique, La Bénédiction d'Adjamé 220 logements en face du Grand Bloc. Pour toutes les informations, nous allons vous donner nos différents contacts. D'accord, allez-y. Nous sommes au 59 70 93 47 ou au 03 73 11 52.
D'accord. Pour les personnes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous précédez cela de 00225. Procurez-vous Parole de foi, Symphonie d'or, tout simplement pour que votre vie soit transformée. Alors, merci à toi, frère. Merci aussi à vous. Je sais que tu reviendras encore de temps en temps Amen. pour nous parler de ces messages du pasteur Sylviane et pasteur Samuel Monté. Alors, dernière articulation de cette émission, c'est bien entendu ce karaoké. Alors, nous allons partir pour ce spot annonciateur de cette émission. Nous recevons tout à l'heure Lucien Youboué pour en parler. Vous avez été nombreux à vous inscrire pour le jeu concours karaoké Solfège. Préparez-vous à remporter le prix du meilleur chantre avec les chants imposés de la présélection. Homme, sacrifice de Landry Fouabi. Femme, je sais en qui j'ai cru de Marie Adé. Tu es mon libérateur, celui en qui je me confie. Rendez-vous pris pour le samedi 4 juillet 2015 à Béni TV, Riviera Bonhomé, Carrefour JJ Madi pour la présélection à partir de 8h30. Infoline 00 225 58 18 92 17 03 67 43 86. Solfège, exprimez le meilleur chantre qui est en vous. Monsieur Lucien Youboué, bonjour. Bonjour Christian Brio. Alors tu as décidé de laisser les caméras, le son aussi, pour te mettre au service des vacanciers. C'est important. Ah, d'accord. Alors solfège, karaoké, les personnes seront en compétition pour la gloire du Seigneur pour ces vacances. Bien sûr, le Seigneur nous donne des talents. Les talents qu'il nous donne, il est important qu'on puisse aiguiser ces talents et la meilleure manière, la bonne manière d'aiguiser les talents, c'est de les conforter. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, déjà, on peut déjà rassurer les téléspectateurs, toutes les personnes qui sont engagées, je dirais, dans cette compétition, que tout est fait prêt, les choses sont rentrées dans l'ordre et les compétitions vont bel et bien se passer? Les compétitions vont bel et bien commencer. Nous avons arrêté les inscriptions parce que nous félicitons d'abord les différents candidats, les différents téléspectateurs qui ont appelé nombreux pour s'inscrire. Et ce samedi 4 juillet, nous allons passer à la présélection. La présélection, c'est ce qui est annoncé dans le spot qui m'a précédé. Nous passons à la présélection et nous avons retenu que 20 personnes pour les manches éliminatoires. Alors, je suis là pour préciser l'heure de la présélection. C'est vrai que c'est le samedi, c'est à 8h30. C'est un week-end, nous savons que dans nos églises, les différents chantres répètent les samedis, donc il est important de venir à l'heure pour qu'on puisse finir à temps, pour qu'on puisse aller aussi dans nos différentes occupations. D'accord. Alors, à quoi est-ce que les gens puissent attendre à cette manche? Parce qu'il y a beaucoup d'étincelles dans l'air. Oui, c'est pas une manche, c'est une présélection. C'est une présélection. Donc, ils viennent, chacun va chanter, c'est pour donner aussi une image forte à ce concours, c'est pour mettre la barre haute. Parce qu'on a un chant pour les hommes et un chant aussi pour les dames. Donc le chant pour les hommes, c'est le chant Sacrifice de Landry Fouabi. Pour les dames, c'est le chant Je sais en qui j'ai cru de la grande et merveilleuse servante de Dieu Marie Adé. Voilà. Donc ce sont des chants qui seront donnés, ce sont des chants qui sont déjà connus dans nos églises, ce sont des chants qui sont chantés dans nos églises. Donc les chants vont venir chanter pour pouvoir tester leur capacité vocale, pour pouvoir tester leur thème vocal, pour voir qui sont ces 20 retenus là qui vont participer réellement au concours karaoké 2015. D'accord, donc on peut parler, comme vous avez parlé de présélection, ça regroupe déjà combien de groupes pour cette manche? Combien de groupes, combien de personnes? Parce que c'est individuel. Voilà, on est toujours habitué en termes de groupes, puisqu'on parle de groupes musicaux à l'église, on parle de groupes par-ci par-là. Et combien de personnes? Nous sommes à plus de 70 maintenant, parce que les gens sont à 70 exactement, oui. 70 personnes qui se sont inscrites, or nous devons prendre 20. D'accord. Ok, nous avons pratiquement fini. Est-ce que vous avez un message particulier pour les fans, ceux qui aiment la musique, les personnes qui veulent participer, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se rendre là-bas et qu'est-ce qui doit se passer? Pour ceux qui je suis là pour préciser l'heure de la présélection. D'accord. Il faudrait que les candidats viennent à l'heure pour qu'on puisse finir à temps. Aujourd'hui, on a habitué à dire l'heure africaine. L'heure africaine, ce n'est pas l'heure africaine, c'est une heure chrétienne. Il faudrait que les chrétiens sachent qu'on doit faire les choses dans le temps. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, le Dieu que nous a donné est un Dieu d'ordre. Donc venez à 8 heures pour qu'on puisse finir à temps, pour que chacun puisse aller vraiment vers ses occupations. Parce qu'il y a des membres du jury qui vont venir, qui sont des personnes aussi occupées. Donc venez à l'heure pour qu'on puisse finir à temps, pour que cette présélection se termine
dans les bonnes conditions. Voilà. D'accord. Très rapidement, on va terminer avec vous. Numéro de téléphone et où se tiendra cette présélection? La présélection se tiendra dans la maison de la télévision à Bénin TV ici, en Abidjan, Cocody, Riviera Bonoumé, au carrefour Djemadi. Vous arrivez à ce carrefour, vous appelez, on viendra vous chercher. Alors vous pouvez appeler au numéro suivant, le 00225 58 18 92 17, le 00225 03 67 43 86. Merci à vous, alors, fans de musique, hein, je dirais, vous qui savez aiguiser votre talent, comme il a dit, hein, donc vous êtes convoqué déjà ce samedi, mais je serai là, même si je ne sais pas chanter. Bien sûr, vous serez là. Vous avez assez de fans quand même. Merci à vous. Alors ici, pour faire ce numéro de Matin d'Afrique, moi j'étais très heureux d'être en votre compagnie, comme d'habitude. La Bible nous dit qu'il est doux et agréable, tout simplement pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Moi, je suis avec vous. Merci de choisir encore The Blessing Channel, toujours connecté, la suite de vos programmes. On se dit simplement à bientôt. Dieu vous bénisse.